delta c'est b au carré moins 4ac, alpha c'est moins b sur 2a. Et puis là, mes deux solutions c'est f de alpha ou moins de delta sur 4a. Donc on va faire un exemple concret pour bien montrer comment je fais cela. Donc si par exemple je vous mets 4x au carré moins 10x plus 16. Est-ce que quelqu'un veut venir me résoudre ça au tableau? Ah oui, oui. Julien, tu veux venir? Oui, Ça vient, allez, viens. This is why we play. attention. C'est excellent, c'est dans la vidéo. Il l'a revu. Ah mais excusez-moi. Vite, faites quelque chose, il est blessé. Attendez, j'appelle un médecin. C'est bon, il arrive. Ok. Préparez le bloc opératoire. Très froid. Scalpel. Monsieur handicapé, à vous. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Alors pour commencer, pouvez-vous m'expliquer comment vous vous êtes fait cette blessure? C'est des raisons personnelles. Très bien. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On a pu limiter les dégâts, mais votre vessie est trop endommagée. Les dégâts sont irréversibles. Comment ça? Les points de suture ne sont que temporaires. Malheureusement, vous avez une infection. Il vous faut une intervention chirurgicale sous anesthésie générale de toute urgence. Votre vessie doit être réparée avec votre gros intestin ou doit être totalement retirée et remplacée par une poche de drainage externe ou interne. L'inconvénient de la réparation avec votre gros intestin, c'est que l'infection pourrait bien se développer partout et je ne prendrai pas ce risque. Le sac de drainage est très encombrant. Je sais que vous pratiquez le basketball à haut niveau. Que va-t-il se passer? Eh bien, on va se fixer un rendez-vous. Mais je pense que l'ablation totale de la vessie est la meilleure solution. On vous rappellera. Je trouverai un autre moyen. Je ne peux pas arrêter le sport maintenant. Au revoir, mon jeune homme. Au revoir.
Baisse la musique, on s'entend plus parler, Titouan. Ok. Qu'est-ce qui t'arrive là? Mais y a rien. Mais comment ça, y a rien? T'es comme ça depuis un moment là, qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Rien, c'est bon là, t'es relou. Mais comment ça, je suis relou? Je m'inquiète pour toi, qu'est-ce qui t'arrive? Mais y a rien. Peut pas y avoir rien, t'es comme ça, comme un légume depuis une semaine. Mais c'est vrai, c'est le médecin, il est relou. Mais comment ça, le médecin il est relou? Il t'a dit quoi? Tu devrais faire ce qu'il te dit aussi. Oui, bah non, si je fais ce qu'il dit, je joue plus au basket. Et moi je veux pas, c'est bon, tout me saoule là. Je vais arrêter de jouer au basket, je vais tout arrêter, ça me saoule. Mais tout te saoule. Le basket il te saoule, le médecin il te saoule, moi je te saoule, la vie elle te saoule, tu peux pas me dire ça. Bah si. Comment ça, tes rêves de basket, c'est quoi l'histoire avec le médecin? Bah pour ma vessie là, il veut me mettre un truc bizarre là, je pourrais plus, enfin ça me dérangerait trop quoi. C'est relou. Bon ok, bon. Mais laisse la musique basse, monte pas le son. Ok, Et rends-moi ma crocs. tiens. Monsieur. Ouais, quoi? Est-ce que vous avez pensé à l'impression 3D? Pourquoi tu viens me déranger à cette heure-là? Bah l'impression 3D pour imprimer ma vessie? Comment ça l'impression 3D? Bah si on imprime ma vessie en 3D, peut-être qu'on peut me la greffer. Et pourquoi tu viens me dire ça maintenant? Bah je viens d'avoir l'idée en fait. On dérange pas les gens à cette heure-là? Oui, je suis désolé, mais enfin... Bon, mais je t'ai dit que la meilleure solution était le sac de drainage. Oui, mais l'impression 3D ça peut marcher aussi. T'as pensé à la compatibilité avec ton organisme? Non. T'as pas pensé du tout à une quelconque réaction immunitaire? Bah non. Ton corps peut réagir mal à... je sais même pas ce que c'est et faire que le greffon soit rejeté. Bah j'y ai pas pensé, mais Bah, ça... va faire des recherches, je sais pas, tu viens pas voir les gens sans savoir de quoi tu parles. Bon, vas-y. Mais non, mais monsieur Bonjour, c'est John Baka. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'imprimante 3D. Alors, je vais vous parler de qu'est-ce que l'imprimante 3D. Ensuite, je vais parler de futur, des évolutions et son secteur d'application. Alors, il existe plusieurs types d'imprimantes 3D.
La moins coûteuse et la plus répandue d'un point de fabrication additive. Impression 3D est un faux ami car c'est réellement imprimé en 2D, mais couche par couche et répété de plusieurs fois. Elle consiste à imprimer des couches en 2D, puis en les superposant, elles forment l'objet demandé. Les couches de matière sont du plastique, sont fondues dans la buse puis déposées sur le plan. Le plan qui est ici, et la buse c'est ça. Elle était au départ utilisée dans les usines pour le prototypage d'objets divers et variés, mais l'imprimante étant pas d'une précision conséquente, n'a pas eu d'autres utilisations. Parlons du futur de l'imprimante 3D, ses évolutions et ses secteurs d'application. Des objets de grande taille pourraient bientôt être produits par la technologie du contour crafting, ici. La NASA a testé en 2013 une imprimante 3D géante avec l'objectif d'imprimer une maison en 24 heures. L'imprimante est ici un robot qui projette du béton selon un plan stocké dans l'ordinateur qui le commande. De tels robots pourraient construire pour tout ou partie, avec des matériaux prélevés sur place, des édifices civils et militaires, des pistes d'atterrissage, des routes, d'hangars ou encore des murs anti-radiation, ainsi que des structures éventuellement habitables sur la Lune. Des robots capables d'imprimer des structures tridimensionnelles peuvent par exemple construire un pont autoportant, ici, sans avoir besoin d'échafaudage et en imprimant eux-mêmes leur propre structure de soutien, qui peuvent devenir des pièces de l'architecture au fur et à mesure que son plan se matérialise. Voilà à la fin de ma conférence. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'était clair et intéressant. Moi, j'ai une question. Comment le plastique sort de la buse? Le plastique, il rentre dans la buse elle est chauffée, du coup le plastique il fond, et en sortant, c'est refroidi, ça solidifie, et c'est comme ça que ça forme l'objet. Ah. Oui. Est-ce que ce serait possible d'adapter ce système d'imprimante dans la médecine pour imprimer un organe par exemple? Oui, le domaine de la médecine profite aussi de l'impression 3D, avec la création d'un matériau semblable à un os, ou encore la création de prothèses à implants, exosquelettes personnalisés. Récemment, des chercheurs ont conçu un crayon, le BioPen, capable d'imprimer des cellules souches sur des zones lésées. L'impression tridimensionnelle permet de matérialiser des espaces creux ou des organes mous. Le premier médicament imprimé en 3D est commercialisé aux États-Unis, qui a l'exclusivité pour l'industrie pharmaceutique d'une technique brevetée par le MIT. Il y a également une expérimentation sur l'impression 3D d'organes complets. Ce sujet reste néanmoins très vague, mais l'utilisation des cellules mêmes du receveur empêche tout problème d'histocompatibilité. La matière imprimée est un alliage de cellules et de gel d'apparence semblable à du plastique qui se biodégrade naturellement dans le corps. Cette matière créée par l'imprimante est une première étape. Petit à petit, les cellules vont prendre une forme solide et ne vont plus avoir besoin du support des matériaux qui ressemblent à du plastique et qui vont se dissoudre dans le corps. D'accord. Et pourquoi vous vouliez savoir ça? Parce qu'en fait j'avais un projet, ce serait d'imprimer un organe et je me demandais si c'était possible avec l'imprimante 3D. Et du coup, voilà. Et du coup, est-ce que ça vous dérangerait de venir avec moi à un de mes rendez-vous pour qu'on en parle à mon médecin? Non, pas du tout. Très bien. Et vous avez une question? Oui. Comment on peut créer une imprimante 3D? Avec quel matériau, il veut dire? Avec quel matériau? Oui. Comme une imprimante standard. Du coup, on va faire une infinité d'imprimantes 3D. Avec une Ça coûte pas plus qu'une imprimante normale au Euh, niveau des matériaux et tout ça? Le prix va entre 300 et 4000 euros, mais il n'a pas besoin de matériaux extrêmement chers, particulièrement chers. C'est bon? Ouais. Voilà la fin de la conférence. Merci pour vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, monsieur Boubacar, c'est ça? Diane Boubacar. Bonjour, entrez. Vous voulez quelque chose à boire? Oui, je veux bien de l'eau, s'il vous plaît. Allez, c'est par là. J'ai vu que vous étiez un scientifique qui travaillait dans l'imprimante 3D, c'est ça? Oui. Très bien. Alors aujourd'hui, si je vous Vous pouvez aller contacté- ma s'il vous plaît, d'abord. Oui, bien sûr. Ma maison est équipée, regardez.
Merci. Aujourd'hui, si je vous ai contacté, c'est parce que vous travaillez dans l'impression 3D, c'est ça? Oui, c'est ça. Plus précisément dans la médecine ou... Non, pas du tout. Ah. C'est l'impression 3D. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le principe de l'impression 3D? Il existe plusieurs types d'imprimantes 3D. La moins chère et la plus répandue, imprimante de fabrication additive. Ça consiste à imprimer en 2D avec le matériau voulu, couche par couche, pour finalement créer l'objet en 3D. Ah, d'accord. Et vous pensez que c'est possible d'imprimer un organe ou quelque chose du corps humain? Il me semble qu'une oreille a déjà été imprimée en 3D. Alors je ne sais pas s'ils l'ont greffé, mais c'est à base de plastique polymérase et des cellules même du greffé. Ah. Je vous explique mon problème. En fait, j'ai fait un accident de scooter et je me suis blessé au niveau de la vessie. Ouais. Du coup, ils m'ont dit que j'avais soit le choix entre la retirer ou bien c'est tout en fait. Et moi, je voudrais... mon objectif en gros, c'est d'essayer de fabriquer avec... Parce que je me suis renseigné un peu sur l'impression 3D et j'aimerais pouvoir essayer du moins d'imprimer une vessie en 3D et puis voilà. Ça n'a jamais été fait, mais c'est un pari à prendre, hein, c'est un risque. Merci pour toutes ces informations. Ah, de rien. Je vais aller exprimer cette idée à mon médecin. Et puis, si ça ne vous dérange pas de venir avec moi pour lui Pas de problème. montrer, pour lui expliquer tout ça. Pas de problème, je vous contacterai. Merci beaucoup. Moi aussi, du coup, je vais vous contacter. Au revoir. Merci, au revoir. Rentrez bien. Hein. Merci. C'est par là, sortie. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. Vous avez des questions ou des First you commentaires? both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never